dont le président de la République a eu à décider dans un conseil restreint, voilà plusieurs mois de la politique. Voilà plusieurs mois que monsieur le président de la République a donné instruction au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre des Affaires étrangères de réduire de façon significative le nombre de visas accordés aux ressortissants d'Algérie, du Maroc pour 50%, un visa sur deux, et 30% pour la Tunisie. Cela s'est fait en effet à la suite de négociations qui étaient très particulières parce que c'était pour la période du Covid. Avant la période du Covid, les chiffres de reconduite à la frontière et de laissez-passer consulaires n'étaient pas à 100%, il est vrai, mais ils étaient à plus de 50%, c'est-à-dire plus haut que n'importe quelle année depuis les 15 dernières années. Mais depuis la période du Covid, jouant à la fois de la fermeture de l'espace aérien et des conditions sanitaires que nous trouvons trop importantes, c'est le moins qu'on puisse dire, et montrant ainsi une certaine façon de ne pas délivrer de laissez-passer consulaires, nous avons pris les décisions que vous avez évoquées. Ces décisions, elles sont bien sûr progressives et elles sont réversibles. Le jour où la Tunisie, le Maroc et l'Algérie reviennent à des relations normales de laissez-passer consulaires, bien évidemment, et au cas par cas, puisque c'est la consigne qui a été donnée par monsieur le Premier ministre à nos ambassadeurs et aux deux ministères, et évidemment, nous reviendrons à une relation, si j'ose dire, normale avec ces trois pays du Maghreb pour lesquels nous avons amitié et nous souhaitons construire évidemment l'avenir ensemble. Pour les autres pays, vous avez raison de dire que ce ne sont pas les trois seuls pays auxquels nous avons des relations. Nous n'avons pas mis en place ce type de dispositif parce que les laissez-passer consulaires sont délivrés. Ils le sont dans des conditions plus ou moins faciles, évidemment, selon les pays, mais ils le sont. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parmi l'opération des 1000 personnes délinquantes étrangères que m'a demandé d'établir le président de la République, nous avons déjà pu, en un mois, expulser 361 personnes sortant de prison, alors même que les conditions sanitaires empêchent sans doute d'être encore plus efficaces.